joie dans ce cyber. Yassidou est admissible au brevet des techniciens supérieurs BTS. Comme lui, Jean-Baptiste se rend également dans le même endroit pour consulter son résultat. Après des recherches, il est déclaré admissible. Il y a eu mon BTS en finance comptable et je suis heureux. Même constat avec cet autre candidat. Ça a marché. Voilà, vraiment merci, un grand merci à tous mes amis. Un grand merci pour mon papa parce qu'il m'a beaucoup soutenu pendant mon parcours scolaire. Vraiment, je suis très content pour lui. Selon le directeur des examens, des concours et de l'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur 49 944 candidats inscrits, 49 105 ont pris part aux épreuves, soit un taux de participation de 98,32%. 34 626 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 70,51% en 2017 contre 58,67% en 2016, soit une progression de 11,84 points. Ces résultats sont disponibles ce jour et peuvent être consultés en ligne sur la plateforme du BTS www.examenbts.net. Les candidats disposent de 72 heures pour faire des réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leur réclamation sur le même site. Pour cette session 2017 du BTS, la direction des systèmes d'information a apporté des innovations, entre autres l'inscription en ligne des candidats avec l'impression des fiches de candidature en ligne et l'anonymat électronique lors de la délibération. Ce projet Magreen vise 3 spécialités de master dans le domaine des sciences agronomiques. Il s'agit de l'agribusiness pour la Côte d'Ivoire, de la production végétale au Niger et de la protection des végétaux du côté du Bénin. Initié par l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il permettra de développer des mécanismes visant un enseignement supérieur de qualité, efficace, en adéquation avec les besoins du marché. Le projet Magreen est un projet financé par l'Union européenne et le groupe ACP et s'inscrit dans le cadre du programme EduLink 2. Il s'agit pour nous de développer une stratégie pour l'élaboration de programmes de formation au niveau master. Et la discipline qui a été retenue dans le cadre de ce programme, c'est les sciences agronomiques. Il s'agissait donc de développer toute une stratégie de communication avec les acteurs du monde socio-professionnel afin d'adapter les contenus de la formation aux besoins de ces acteurs, de manière à ce que, in fine, on puisse avoir une forte employabilité des étudiants qui vont sortir des formations. Le rôle de Montpellier Supagro dans ce projet a été d'apporter un appui déjà au montage du projet, à l'écriture du projet, et puis également un appui technique à l'écriture des cursus, et également un appui à la gestion financière du projet. Cette stratégie favorisera la mobilité des étudiants dans les 3 pays que sont le Niger, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ce projet Magreen apporte quelque chose de très important. L'importance se trouve au niveau de chaque État, dont mon pays, la République du Bénin, et plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi et à la faculté des sciences agronomiques. Et la seconde importance, c'est l'esprit intégré du projet. Et nous avons plus intérêt à évoluer dans une philosophie d'intégration. Et c'est en ce sens que le côté mobilité est le principal acquis. Ces masters sont venus à un moment où ils vont renforcer les créations de filières dans nos institutions
afin d'accompagner la mise en œuvre du système LMD. La première promotion du projet Magreen a donné 7 étudiants en ingénieurs agronomes spécialisés en agribusiness de 2016 à 2017. La promotion 2017-2018 est en formation actuellement. Dans le cadre de l'école d'agronomie, le projet Magreen, via le financement de l'Union européenne, a permis donc de mettre en place un master et un diplôme d'ingénieur en agribusiness qui permettent donc de s'adapter davantage aux nouvelles problématiques dans le secteur agricole, qui est celui donc de l'installation des jeunes et la capacité donc de faire des analyses au-delà de la composante production. Alors, donc nous sommes à la deuxième promotion de formation. Nous avons eu la première promotion, c'était 7 étudiants. À ce jour, ces étudiants sont donc en situation de projet de fin d'études de 6 mois dans les différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. Ce projet, qui vient de prendre fin, a duré 42 mois. 4,975 milliards de francs CFA. C'est la sanction pécuniaire infligée aux 3 opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire pour manquement sur la qualité des services, voix, SMS et Internet. D'une façon générale, tous les opérateurs n'ont pas été dans la qualité qui est prescrite, ce qu'on souhaitait. C'est pourquoi il y a un volet sanction. Ces sanctions pécuniaires représentent moins de 3% du chiffre d'affaires hors taxe de chacun de ces opérateurs. Réalisé en juillet 2016 par un cabinet indépendant, cet audit porte sur les critères suivants: la capacité d'un abonné à accéder aux services des opérateurs, la qualité de ces services, ainsi que leur utilisation sans interruption. Les opérateurs font des efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. Et vos différentes plaintes, les différentes réclamations que nous avons dans nos mails montrent bien qu'il y a de l'insatisfaction. Et nous sommes là pour défendre les consommateurs, donc faire de sorte que ce réseau-là soit toujours un réseau de qualité. Première victime de ces manquements, les associations de consommateurs se disent satisfaites, mais réclament plus de sanctions à l'encontre de ces opérateurs. Il faut noter que tous ces opérateurs-là vraiment ne respectent pas les règles de qualité, alors que l'un des droits fondamentaux du consommateur, c'est le droit à la qualité. Alors il est important quand même qu'un regard vraiment soit mis sur la qualité de ces services-là pour la satisfaction vraiment des consommateurs. Pour l'édition 2017 de l'audit sur la qualité, la RTCI compte intégrer la technologie 4G tout en multipliant les contrôles inopinés sur toute l'étendue du territoire. Le sélectionneur Marc Wilmotte a rendu public la liste des 24 joueurs retenus pour affronter le Mali le 6 octobre prochain à Bamako. Le technicien belge a presque renouvelé sa confiance aux 24 joueurs convoqués lors de la double confrontation face au Gabon. Privé de certains cadres comme Gervinho, Masgradel, Seydou Doumbia ou Wilfried Zaha pour cause de blessures, Marc Wilmotte pourra compter sur le retour de Jonathan Kodja, Jean-Philippe Bamé et autres. On va travailler avec les garçons qui sont là et il y a encore de la qualité assez pour faire un résultat. Voilà, je pense qu'on est tous dans le même objectif, on a tous envie de participer à la Coupe du Monde, les médias aussi, le peuple aussi, moi aussi. Voilà, on a 2 matchs. 2 matchs pour aller au bout du rêve. Et après, 2 matchs, je pense que tout le monde fera un bilan. En dépit de cette vague de défections, Marc Wilmotte se veut rassurant tout en tenant compte de l'environnement hostile du stade de Bamako. On aura des joueurs hyper motivés pour essayer de faire un résultat pour le Mali. Faux pas interdit pour les éléphants de Côte d'Ivoire s'ils veulent s'offrir une 4e phase finale de Coupe du Monde. Mais cela passe par un succès sur les Aigles du Mali le 6 octobre prochain au stade de Bamako.